Bienvenue Aglaé dans le podcast des inspirés. Merci d'avoir répondu à cette invitation-là. Je suis très très contente de t'accueillir. Merci à toi. Je suis flattée de participer à ton podcast. Oui, oui, c'est un plaisir partagé vraiment. En fait, ça fait plusieurs années que je suis ton travail. Je sais que j'ai découvert ton travail quand j'étais à fond, ma période crochet, un petit peu tricot. Et voilà, je suivais déjà ton blog à cette période-là. Et j'ai vu au fil des années que vraiment, tu as toujours continué à être hyper productive. Je vois que sur ton site, tu proposes plein de patrons, des patrons de crochet, de tricot, une formation aussi en crochet, Oui, oui. euh, un podcast qui sort bientôt. Donc, dis-moi, Aglaé, est-ce que j'ai oublié des choses là dans toutes les activités que tu proposes? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses et je me souviens, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on se connaît en fait toutes les deux, même si toi tu ne fais plus de crochet ou en tout cas peut-être moins. Bah, c'est vrai que j'ai quand même suivi ton travail absolument fantastique. Donc je suis vraiment très heureuse d'être là avec toi aujourd'hui. Et alors je fais aussi des vidéos sur YouTube, petite chose en plus. Mais c'est vrai que je fais beaucoup de choses. J'ai aussi écrit un e-book dans le domaine du tricot et c'est vrai que je suis surtout focalisée sur le tricot et le crochet. Ce sont mes deux passions. Hmm, oui, oui, carrément, c'est ça. C'est vrai que j'ai vu ta chaîne YouTube qui est super et c'est vrai que tu as une super communauté quoi. Au fil des années, tu as su créer une très très belle communauté qui t'entoure et qui, voilà, ça se voit que tu échanges vraiment beaucoup avec elle. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Il y a des personnes qui me suivent depuis le début puisque mon blog a maintenant 10 ans. C'est assez impressionnant, c'est très émouvant aussi. Et maintenant, oui, on est quand même assez nombreuses. Il y a 8000 personnes sur ma chaîne YouTube. Je trouve ça incroyable. J'ai Waouh. 15 000 personnes qui lisent mes mails toutes les semaines. C'est un petit peu fou tout ça. Et Ah je oui. sais que mon blog est maintenant, puisqu'il n'y a plus énormément de blogs finalement, moi j'ai continué ce format parce que j'adore. Et mon blog est vu par des milliers de personnes chaque jour. En fait, même chaque jour, c'est des milliers de personnes qui passent par mon blog pour trouver des techniques de tricot ou de crochet. Waouh. C'est vrai que c'est super inspirant de voir ça, le fait que cette constance-là que tu as eu au fil des années, toujours alimenter ton blog, toujours continuer à créer, à proposer des nouvelles choses, échanger avec les autres, c'est vraiment super, bravo. Et, Merci. et justement, c'est pour ça que je t'ai invité dans ce podcast, parce que euh, bah, dans les personnes qui me suivent, il y en a beaucoup qui créent justement, qui ont envie de créer au maximum. Je t'ai parlé du thème là, de cet épisode qui est créé pour se faire du bien, même quand ça va mal. Et c'est vrai que on sent chez toi vraiment une forte énergie créative. Et ça, même les périodes où ça va mal, parce que bah, tu partages aussi que tu as 3 maladies chroniques, en Oui. fait. Ouais. Oui, c'est ça, j'ai trois maladies chroniques. C'est des maladies qui sont assez communes, donc je pense que des personnes vont se reconnaître puisque j'ai de l'endométriose, une spondylarthrite et aussi une fibromyalgie. Donc ce sont trois maladies pas très rigolotes, qui ne sont pas très graves, mais qui sont quand même chroniques et qui m'empêchent certaines activités, certaines choses que je ne peux plus faire depuis des années. Effectivement, donc c'est vrai que j'ai quand même continué à créer pendant tout ce temps et je pense que oui, quand tu parles d'énergie créative, c'est ce qui me pousse à créer comme ça, c'est l'envie de transmettre. J'ai finalement c'est vraiment ça. Et puis quand je regarde en arrière sur toute ma vie professionnelle, j'ai toujours transmis depuis toujours et c'est amusant parce que j'ai fait ce point il y a pas longtemps. J'ai un peu réfléchi à ma vie et même mon premier job. J'ai créé une formation pour plusieurs centaines de personnes. Donc, c'était assez incroyable. Waouh, dans ton premier job. Oui, mon premier job, j'étais dans une grosse boîte. Euh, Ouais. ensuite j'ai eu divers métiers. J'ai eu beaucoup de métiers qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres. C'est c'est un peu fou.
Mais j'ai toujours transmis avec, par exemple, mes collaborateurs, leur donner des conseils, fais comme ceci, fais comme cela pour te faciliter la vie, pour gagner du temps. C'est quelque chose qui est resté et j'ai même été pendant 5 ans enseignante. J'ai passé le concours de professeur des écoles et j'ai été pendant 5 ans enseignante. Donc là, c'était vraiment, je Hmm. transmettais au maximum. Et là, finalement, c'est encore ce que je fais. Quand je crée un patron de tricot, quand les gens font mes patrons de tricot, par exemple, en fait, je leur transmets des techniques, je leur explique comment faire, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est technique. Et Hmm. en général, dans un patron, ils vont trouver des fois des astuces. Alors, j'aime bien donner des astuces, des techniques. C'est vraiment ça qui me pousse à créer. L'en- Ça reste l'envie de transmettre dans tous les cas, de transmettre des astuces. Voilà, c'est ce qui fait c'est ce qui me fait me lever le matin. Hmm. Waouh, ouais, super intéressant. Et donc, oui, donc vraiment cette énergie-là, le fait d'avoir tout le temps toutes ces idées-là, tous ces partages, tous ces nouveaux patrons que tu crées régulièrement, en fait, ça vient vraiment de ça. C'est qu'à chaque fois, tu penses à toutes les personnes, toutes ces nombreuses personnes qui sont dans ta communauté et tu penses à ce que tu pourrais leur transmettre, en fait, régulièrement. C'est ça, c'est exactement ça. Souvent, je pars aussi de ce qu'elle me propose. Par exemple, ben, tiens, Aglaé, si tu pouvais nous faire des mitaines, parlons des mitaines, parce que j'ai fait Hmm. un patron de mitaines il n'y a pas longtemps. Bah, oui, ok, alors je garde ça dans un coin de ma tête. Donc, j'essaie de faire aussi par rapport à ce que ma communauté souhaite. Alors, c'est vrai encore plus pour les vidéos YouTube. Où là, Mhm. carrément, je demande qu'est-ce que vous voulez voir. Et puis là, j'attends de voir les réponses. Et puis, ben, moi, ça me fait une petite banque de données de ce que veulent les personnes. Donc voilà, je dis, oh, bah, tiens, il y a Françoise qui m'a demandé comment faire pour récupérer une maille. Ben, j'ai sorti une vidéo à ce sujet. Comme ça, ben, maintenant, ça intéresse Françoise. Je suis contente que ça intéresse une personne. Mais si ça en intéresse 10, c'est génial. J'aurais fait quelque chose d'utile. Donc, c'est vraiment voilà, moi, ce que j'ai besoin, c'est d'être utile. Je pense que Hmm. avec le problème de mes maladies, à un moment donné, et peut-être que les personnes vont se retrouver là-dedans, on se demande un peu à quoi on sert. À un moment donné, c'était un petit peu ça. J'étais une femme au foyer, hein, voilà, quand je pouvais plus travailler. Et puis on tourne un peu en rond. On se dit, ben, j'ai l'impression d'être maintenant inutile pour la société. C'est peut-être pas juste parce que bon, on n'est jamais inutile, hein, même si on reste à la maison. Mais je crois que moi, c'était mon sentiment. Et la création, voilà, ça me faisait du bien. Et toujours cette envie de transmettre au début, c'était juste via le blog, comme tu disais, quand on s'est connus, juste je faisais des articles comme ça. Puis après, c'est vrai que c'est devenu mon métier parce Hmm. à un moment donné, j'avais aussi besoin d'un salaire. Ouais, tu vis de ton activité Je vis maintenant de mon à 100%, activité. ouais. Hmm. C'est ça. Et puis, bah, les enfants grandissant, ils ont besoin, ils font des études. Forcément, on a besoin de deux salaires, c'est mieux. Et je me suis dit, bah, pourquoi je me lancerais pas là-dedans, puisque les gens appréciaient ce que je faisais. Et c'est Mhm. comme ça que j'ai démarré. Ouais, d'accord. Et pourquoi le crochet et le tricot? Alors, bah, j'en fais depuis toujours. Ouais. J'ai appris le tricot comme beaucoup de gens, comme beaucoup de personnes avec ma grand-mère. Ma mamie m'a appris à tricoter. J'ai aussi beaucoup vu ma mère tricoter. Donc, Hmm. j'ai toujours tricoté. Le crochet, c'est arrivé un petit peu plus tard. Là, c'était quand mes enfants étaient petits. Ma grand-mère savait crocheter, mais je crois qu'elle m'a pas appris. Elle m'a appris le tricot, mais pas le crochet. Et, euh, puis évidemment, c'est toujours pareil. Quand on est petit, ben, on apprend, donc on connaît les gestes, etc. Après, bon, on passe à autre chose parce que bon, on est ado, hein, ça ne nous intéresse pas plus que ça. Et puis ensuite, on s'y remet bah, moi, c'est quand j'étais enceinte et j'ai beaucoup d'amis comme ça autour de moi. Moi aussi, c'est ça. Pareil. Voilà, c'est ça. C'est quand on est enceinte, on se dit, oh, bah, tiens, je ferais bien la layette et tout. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé aussi à transmettre le tricot parce que j'ai appris à plein de copines. Elle me voyait faire, ou elle me disait, oh bah tiens, j'ai envie de me mettre au tricot, toi, je sais que tu tricotes, tu peux m'expliquer. Et en fait, j'ai offert des kits de tricot à des copines, mais c'est-à-dire que je faisais moi-même ces kits. J'ai acheté des pelotes, je trouvais un patron sympa. J'arrivais chez la copine, et puis je disais, bah, allez, maintenant,
je t'apprends à tricoter. Donc, on partait sur des patrons simples, mais elles étaient super contentes. Elles faisaient des brassières pour leur futur bébé. Voilà, même là, je transmettais, quoi. C'est vraiment mon truc. Hmm. Donc, voilà, le tricot, le crochet, pour moi, c'est naturel. C'est un loisir où je me sens bien. Je trouve que c'est facile à emporter avec soi. Bon, sauf là, en ce moment, je suis en train de faire un dessus de lit, donc c'est un peu compliqué. Mhm. Mais, Oui. euh, mais bon, on peut toujours avoir une paire de chaussettes à tricoter, ça prend pas de place. Voilà, c'est vraiment mon truc. C'est là où ma créativité est vraiment au maximum. Ouais, d'accord. Et est-ce que, justement, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu fais pour entretenir cette créativité-là, pour te renouveler? Ouais, il y a souvent cette question-là qui revient beaucoup dans ma communauté. Comment se renouveler, renouveler ses idées, entretenir en fait sa créativité? Alors, ça vient, alors comme je te disais, ça vient de ma communauté déjà. Je suis à l'écoute. Et puis, c'est aussi, je marche beaucoup avec mes envies. C'est un peu égoïste aussi, mais c'est j'ai envie de faire ceci, je le fais. Après, je montre un petit peu bah, si ça plaît. Dans tous les cas, je sors les patrons. Euh, je fais selon mes envies. Bah là, reprenons le dessus de lit, j'ai besoin d'un dessus de lit, je le fais. Je crée le design en même temps, j'écris le modèle en même temps et je le propose. Après, si ça marche, c'est bien. Si ça marche moins bien, bah, c'est pas très grave. Si ça intéresse quelques personnes, c'est toujours ça. Et de toute façon, j'ai besoin de ce dessus de lit. Donc, donc moi, c'est pas une perte de temps. Maintenant, j'ai l'habitude de faire des designs, donc, enfin, d'écrire des modèles, etc. Parce qu'il faut quand même faire attention à certaines choses quand on rédige un patron. Donc, Hmm. ça va pas non plus me prendre énormément de temps sur un modèle comme ça. Et par contre, il y a d'autres modèles où je vais être, par exemple, le châle Tesselis, qui est un châle qui marche très très bien et qui plaît beaucoup. Je mélange de la dentelle et la technique de la mosaïque. Et là, par contre, je vais prendre du temps là-dessus. Parce que Ouais. c'est un modèle, je sais, qui va plaire. Alors déjà, moi, je me suis beaucoup amusée en le faisant. Donc, tu vois, tu parlais de créativité. Alors moi, c'est beaucoup l'amusement. Voilà. Où je cherche la créativité, ça va être les techniques et s'amuser. C'est vraiment mes deux piliers. Je dis toujours aux gens, amusez-vous. Moi, je m'amuse quand je crée les patrons. Donc, si je crée un patron et que je m'amuse, si je tricote une deuxième fois, parce que souvent je vais retricoter mon modèle deux ou trois fois et que je m'amuse à chaque fois, c'est bon signe. Et, euh, et je me dis, les gens vont s'amuser. Tricoter, crocheter, comme toi, ben, dessiner, ce sont des moments plaisir. Il faut que les gens s'amusent. Hmm. Je veux pas que ce soit une contrainte pour eux, dire, oh là là, je suis en train de faire une mer de Jersey, comme on dit, c'est-à-dire qu'on tricote beaucoup le même point. Ça va pas Hmm. être rigolo. On va pas faire une écharpe au point mousse, par exemple. C'est pas très intéressant. Même quand on débute, hein, on n'est pas obligé de faire une écharpe au point mousse. On peut faire des choses plus sympas. Hmm. Voilà. Donc moi, c'est l'amusement. Et puis en même temps, j'aime bien mettre de la technique dedans. Des petites choses, des petites. Selon le niveau du patron, je mets des techniques un peu plus ou moins difficiles. Mhm, ouais. Ah, je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris là, le fait de chercher ses envies, quoi, ce dont tu as envie, tes besoins, ce qui te fait t'amuser, ce qui crée l'amusement chez toi. En fait, c'est vrai que je fonctionne aussi pareil dans tout ce que je fais, tout ce que je crée, où, voilà, on pourrait dire que c'est égoïste, mais finalement, pour moi, c'est la base parce que si on fait quelque chose qui nous plaît, bah, ça a plus de chances aussi de faire du bien aux autres. Et il y a aussi ce lâcher prise qui se met en place de, ok, là, dans tous les cas, je me suis fait plaisir. Après, ça plaît pas, c'est autre chose, c'est un autre débat. Mais en tout cas, je sais que dans tous les cas, j'ai bien fait de le faire parce que je me suis fait du bien Oui, avant tout. Ouais. oui. Oui, d'accord. Et donc, justement, si on pensait aux personnes qui font face peut-être à la même situation que toi, ou une personne qui souffre d'une maladie chronique ou de plusieurs maladies, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces personnes-là, justement, pour quand même continuer à créer, puis bah, finalement arriver à se faire du bien. Oui, quels sont tes conseils, tes astuces?
C'est vraiment ça, c'est se faire du bien. Tu l'as dit, c'est se faire du bien. Alors, en fait, quand on est malade, comme je le suis, comme beaucoup de personnes, en fait, il y a deux solutions. Soit on se laisse aller, et puis on souffre, et puis ça tourne dans sa tête tout le temps. Soit on essaie de dire à son cerveau, il se passe autre chose, des trucs plus sympas. Alors moi, c'est vrai que je suis d'un naturel optimiste, donc ça aide. Mais il faut travailler son mental et son physique. C'est pas toujours évident le physique. Moi, il y a des périodes où c'était très très compliqué au niveau physique, mais maintenant j'ai vraiment intégré ça. Donc par exemple, je fais du sport tous les jours, 30 minutes tous les jours. Au début, c'était pas autant. Puis voilà, c'est essayer de mettre des habitudes en route. Et pour la création, peut-être aussi mettre des habitudes en route. Ça peut être juste une routine de 15 minutes par jour. Si vous travaillez, enfin, si les personnes travaillent, ça peut être sur le temps du midi, par exemple. Je me souviens quand je travaillais, le temps du midi, j'avais toujours mon crochet avec moi. Et puis, j'étais sur place avec, comme tout le monde, avec la petite popote. Et puis, j'avais mon crochet. Et puis, au début, c'est toujours pareil, on regarde bizarrement, on pose des questions. Et puis, à la fin, c'était de l'année scolaire, parce que là, c'était quand j'étais enseignante. Et on était trois avec notre crochet et notre fil. Et c'est des choses qui sont venues naturellement. Donc, pourquoi ne pas faire ça? Et puis, c'est vrai que ce sont des moments où on pense à autre chose. En fait, c'est vraiment ça, c'est se dire, il faut penser à autre chose. Et moi, par mon métier, c'est vraiment ça. Je ne pense plus aux douleurs. Je ne peux plus travailler en extérieur, ça c'est sûr. C'est pas possible puisque parfois je ne peux pas bouger. J'ai vraiment des douleurs qui sont difficiles à supporter. Des fois, je travaille avec des bouillottes qui me soulagent, avec un appareil avec des électrodes qui me soulagent aussi. Mais je suis chez moi, alors ça n'a pas d'importance. Je travaille. Si je suis à l'extérieur, je ne peux pas, c'est pas possible, hein, je peux pas me balader avec mes bouillottes. Donc c'est vrai que c'est une solution pour moi. J'ai créé mon métier qui correspond à mes maladies. Ça, Hmm. c'est vraiment ce métier que j'ai créé, c'est un métier qui va être compatible avec mon état de santé, qui me permet aussi de faire du sport tous les jours, puisque j'organise mon emploi du temps comme je veux, même si je ne fais pas n'importe quoi, puisque mon but, c'est quand même d'avoir un salaire chaque mois. Et donc, pour continuer à dire aux gens comment faire, peut-être pour créer tout en étant, ou pour voilà, être dans un état créatif, même quand on a mal. Alors, oui, c'est pas facile tous les jours. Il y a des jours, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a des jours où, quand c'est trop douloureux, je me mets en retrait, je vais pas être sur les réseaux sociaux, je vais pas envoyer de newsletter. Par contre, je vais créer. Je vais créer parce que je vais faire fonctionner mon cerveau au maximum pour l'occuper et éviter de penser aux douleurs. Je vais tricoter si je peux, c'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-là, je vais essayer de jouer avec des points et je vais calculer comment faire tel. Bon, il y a pas mal de calculs mathématiques au tricot, donc j'adore les maths, donc ça tombe bien. Donc je vais faire tous ces calculs. Ça va m'occuper, ça passe le temps. Quand on a mal, il faut essayer de faire Hmm. passer le temps. Voilà, certaines personnes vont lire. Et finalement, oui, quand je suis dans la création, c'est comme quand on est plongé dans un bon bouquin. On est à fond dans un bouquin et on oublie tout ce qu'il y a autour de nous et on oublie les douleurs. Donc là, c'est pareil, quand je suis en train de créer, eh ben, j'oublie tout ce qu'il y a autour. Il faut juste que de temps en temps, je pense à me lever justement parce qu'il ne faut pas que je reste non plus trop longtemps assise, faut marcher. Comme j'ai dit juste avant, le physique est important aussi. Donc, il faut penser à marcher, s'hydrater, etc. C'est tout un système de vie qui faut prendre en compte, voilà, faut prendre en compte ces maladies et faire en fonction de ces maladies. Hmm. Ouais. Ouais, c'est très inspirant tout ce que tu as dit là. À chaque fois, je me suis dit, ah, j'aimerais bien garder cette phrase-là. Tu vois, la garder en mémoire, tu vois, comme une citation un petit peu, parce que je trouve que c'est des belles images. Ouais, le fait de créer, c'est comme lire un bon bouquin. C'est vrai, quand on a un livre et dans lequel on est totalement happé, là, où on est juste là dedans à fond, ouais, c'est ça aussi. Oui, donc tu as partagé ça aussi, le fait de vraiment faire ce qui nous plaît, qu'est-ce qui répondrait à un besoin. Tu disais par exemple que tout ce que tu crées, souvent, c'est déjà ton propre besoin. Genre là, j'aimerais bien avoir un plaid, par exemple, donc, C'est donc ça. je vais créer ça. Oui,
D'accord. Donc peut-être du coup aussi une personne qui a envie de créer plus, bah, peut-être se demander quel est son besoin en fait du moment actuellement, Oui. tout simplement. Ouais. Oui, et qu'elle essaie. Et puis c'est pas Oui. grave si ça marche pas. C'est comme toi avec le dessin. Moi, je sais pas dessiner et pourtant avec toi, j'ai dessiné. Oui. Donc j'ai fait C'est des jolies vrai. Et choses. c'est ouais. Donc c'est se lancer. Ce qui est important, c'est vraiment, je pense, c'est de mettre en route une routine créative, c'est de se lancer, Hmm. d'essayer de. Puis de toute façon, si ça marche pas, qu'est-ce que ça fait? C'est pas bien grave. C'est pas bien grave de rater quelque chose, de tenter. Alors toi, par exemple, pour le dessin, ben, on recommence. On C'est prend une ça, autre. c'est vrai que tout se rejoint, quoi. C'est ça, on écoute son envie, de quelle Oui, couleur j'ai envie là, et puis oui, bah j'y vais. Ouais, c'est oui, ça. Faut laisser aller son imagination. Des fois, on part sur des choses qui ne correspondent à rien. Enfin, moi-même, quand je crée, ça m'est arrivé là, il n'y a pas longtemps. J'ai commencé quelque chose et puis c'était très joli sur le papier. Et puis, une fois que que j'avais commencé, bah, ça n'allait pas. Je me suis dit, oh, bah non, c'est pas joli. Ça rend pas du tout. Bah, c'est pas grave, on défait. Puis on recommence, mais créer, c'est toujours ça, de toute façon. Enfin, en tout cas, tricoter, c'est toujours ça, c'est faire et défaire. ouais, C'est dans le processus. dans le processus et ça fait partie presque du plaisir. Hmm, ouais. Ouais, et tu as parlé aussi beaucoup du fait que finalement, tu crées aussi en réponse à d'autres choses, à par exemple ta communauté, le fait Oui, de vouloir transmettre des choses, quand tu as des échanges avec eux aussi. Est-ce que tu conseillerais aussi aux personnes justement qui ont ce fort besoin de créer là, mais qui justement ont des moments où vraiment ça va pas et régulièrement de façon récurrente comme ça, peut-être d'interagir avec d'autres personnes qui créent aussi, peut-être dans les mêmes domaines ou oui, ouais, peut-être voilà, même si c'est pas une personne qui comme toi a une newsletter ou une chaîne YouTube, mais peut-être quand même de trouver des moyens d'interagir avec d'autres personnes au oui, niveau ouais. je suis tout à fait d'accord. C'est une très très bonne idée. Ce qu'il y a de formidable, c'est de pouvoir discuter avec d'autres personnes de ses passions. Par exemple, on peut faire, bon, nous, ce qu'on appelle en tricot, ce seront des tricotés. On y parle tricot, crochet, on y parle aussi de tout un tas d'autres choses, pas forcément que de ça, mais moi, j'ai maintenant des meilleurs amis que j'ai connus via des tricotés. Un jour, Hmm. j'ai cherché dans ma région, ben, c'était il y a plus de 10 ans maintenant, j'ai cherché sur Internet ben, où faire du tricot, où rencontrer des personnes qui font du tricot. Et puis faut pas hésiter. De toute façon, euh, c'est un monde bienveillant, vous serez bien reçus. Et donc, je me souviens encore de ce jour où j'ai tapé à la porte, c'était une boutique de laine et il y avait un tricoté à l'intérieur. Et puis, je suis arrivée. Et puis, je dis, voilà, je tricote moi aussi. Je peux venir avec vous. Et puis maintenant, j'ai des amis formidables c'est enfin, on échange tous les jours et ça fait du bien. Et justement, moi, ça me fait du bien parce que c'est aussi des personnes à qui je me confie au fur et à mesure. Et c'est bien, ce que je trouve, c'est bien aussi de ne pas être dans un groupe où il n'y a que des personnes malades. J'ai essayé d'intégrer des groupes où, par exemple, il y a des gens aussi qui ont une fibromyalgie et tout ça, mais je trouve que c'est plus difficile finalement. Alors, c'est bien aussi, certainement, pour certaines personnes, mais moi, je préférais être dans un groupe où on parle d'autre chose, où les personnes savent que parfois je suis pas bien, mais c'est pas grave, je suis là avec elles. Hmm. Et c'est arrivé plusieurs fois. Ça m'est arrivé d'aller les voir et justement d'avoir mes électrodes avec moi, sur la peau. Et elles savaient que voilà, que moi j'avais mes petites manies. Par exemple, je peux pas m'asseoir sur un canapé. J'ai besoin d'avoir une vraie chaise. C'est des petites choses comme ça. Moi, j'avais ma chaise parce qu'on faisait ça après chez nous, chacune chez nous, et j'avais toujours ma chaise qui était à la disposition. Donc Mhm. c'était super sympa, des choses comme ça. Puis j'ai perdu un peu le fil, mais euh, oui, voilà, c'est important pour moi de ne pas parler qu'avec des personnes malades, et puis j'en parle pas tout le temps en fait. Quand je suis avec ces gens-là, on parle d'autre chose et ça fait du bien.
Et parce que je parle d'une passion. Je parle de ma passion pour le tricot. On va parler de laine, on va parler on va se montrer ce qu'on fait. Tiens, c'est quoi ce patron, etc. Oh, c'est génial. Et puis on passe des moments merveilleux. Et en fait, ces moments merveilleux, ça fait du bien à notre morale et ça nous soulage. Parce que le problème quand on est malade, c'est qu'on a besoin d'avoir d'avoir du positif. Donc le positif, je l'ai avec ces personnes-là et je l'ai aussi avec ma communauté. Quand je reçois un message qui me dit, mais ta vidéo, elle m'a permis enfin de comprendre, et là j'en ai eu il n'y a pas longtemps, j'ai enfin compris tel point parce que tu as bien expliqué dans la vidéo. Oh, mais moi, ça me fait du bien, quoi. C'est de l'hormone du bonheur. Et il Hmm. n'y a rien de mieux pour lutter contre les douleurs. Ouais, ouais, génial. Et oui, et ce dont tu parles, c'est ça, c'est pas seulement s'entourer, mais vraiment s'entourer d'un cadre vraiment bienveillant. Où, comme tu le dis, tu as trouvé des lieux où, au final, tu pouvais parler de tes passions, tricot, crochet, tout ça, parler de plein d'autres choses. Et en même temps, il y a quand même l'espace pour le jour où t'es pas bien et que justement tu as tes électrodes et tu sais que tu es libre aussi d'en parler, qu'il y a un échange et voilà, tout est vraiment bienveillant pour la personne que tu es et ta créativité aussi, en fait. C'est ça, c'est avoir un petit cocon de bien-être. Et ce cocon de bien-être, j'ai réussi à le mettre en place avec mon métier. Déjà, Hmm. c'est vrai que chaque matin, je me lève et je suis contente de ce que je fais. C'est fabuleux de vivre de sa passion. Hmm. C'est juste génial. Et puis avoir un entourage positif. Donc, Ouais. c'est ça. Et puis, c'est aussi ce que j'essaie d'être dans mes newsletters. J'essaie d'être vrai aussi. Ouais, Hmm. je raconte pas. Alors, attention, je parle pas de mes maladies tout le temps. C'est très rare, en fait, hein, quand j'en parle. Là, c'est spécial aujourd'hui avec toi. Les gens savent un petit peu que j'ai des petits soucis, mais pas plus que ça, de la communauté. Il y en a il y en a qui sont un peu au courant, mais c'est-à-dire que je vais pas m'étaler là-dessus, Hmm. loin de C'est là, vrai, je parce suis que abonnée à ta newsletter et je crois que j'ai jamais eu de mail oui, qui parlait de voilà, ça. c'est Hmm. pas quelque chose que j'aime mettre en avant, pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que ça m'arrive parfois de dire, bon, bah là, vous m'avez pas vu pendant 3 semaines, j'ai pas mis d'article de blog parce que je suis un peu fatiguée. Voilà, je le passe juste comme ça. Et puis, mais je reviens en force parce que c'est souvent ça, en fait. Les périodes. Oui, pour les gens qui sont dans le même état que moi, c'est vrai qu'il y a des périodes un peu down, on va dire, où on Mhm. a envie de rien faire. Mais c'est vrai qu'après, quand on revient, qu'on va mieux, on a une énergie qui est presque décuplée parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce qu'on va être mal encore derrière. Hmm. Donc moi, c'est un peu ça. Je vais faire plein de choses avec une énergie folle parce que je me dis, ben, peut-être que demain, quand je vais me lever, je vais pas me sentir bien. Comme en plus, bon, ben, la fibromyalgie, il y a aussi la fatigue chronique en plus des douleurs. Mais il y a des Hmm. périodes où je suis vraiment très fatiguée. Donc voilà, donc je vais peut-être en faire plus parce que je ne sais pas comment on va être le lendemain. Hmm. Ouais, d'accord. Et en fait, pendant ces périodes qui vont être down, euh, tu, comment tu gères ta créativité justement dans ces moments-là? Alors là, j'essaie de me gérer moi en général. Mais bah, ça va être, comme je te disais en fait tout à l'heure, c'est que je vais quand même essayer de me plonger je vais quand même créer pour moi. Euh, je, je vais essayer comme je te disais tout à l'heure, oui, en fait, je vais essayer d'occuper mon cerveau. Alors, Hmm. ça peut être carrément dans des livres de tricot, hein. Si c'est des périodes où vraiment je suis pas bien, ben, je me plonge dans des livres de tricot, je regarde des points, j'imagine. Voilà, ça va être des choses comme ça, ou je regarde des vidéos sur YouTube aussi. Voilà, si on doit rester allongé, par exemple, ça va être regarder Hmm. des vidéos sur YouTube. Mais je vais essayer en fait de me projeter sur après. Voilà, c'est là, je suis pas bien, mais quand j'irai bien, voilà ce que je vais faire. Donc, je me Mhm. projette dans l'avenir. Je pense que ça aide aussi beaucoup de se projeter dans l'avenir et de se dire,
ouais, ben là, dans une semaine, je vais aller mieux. Alors, je vais faire ça, ça, ça. Et puis, je vais écrire un article de blog là-dessus. Et puis, dans la prochaine newsletter, je vais parler de ça. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne. C'est, ouais, ok, d'accord, là, je vais mal. Bon, bah, de toute façon, j'ai pas le choix. C'est une période vraiment où je peux rien faire. Donc, bah, je vais réfléchir à après. Parce que Hmm. forcément, il y aura après. Ouais, oui, c'est ça. Et dans tous les cas, tu as quand même cette bulle-là qui est en place, une bulle où tu prends soin de toi, en fait. Voilà, là, par Oui, exemple, si à un moment ça va mal, bah, comme tu dis, bah, tu te gères, tu prends soin de toi et tu te fais plaisir. Donc, tu vas aller regarder des bouquins qui te font du bien, des vidéos qui te font du bien. c'est Et ça. ouais. C'est ça. Et puis en même temps, je m'entoure avec mes châles que j'ai tricotés. Ah oui, il a l'air tout doux, celui que tu as là, autour du cou. Ok, d'accord, Aglaé. Merci beaucoup pour ce partage-là. C'est vraiment merci, merci pour ce partage très généreux parce que je sais en plus que c'est pas des sujets que tu abordes, donc merci d'avoir abordé ce sujet-là ici pour permettre aussi aux personnes qui en ont besoin pour leur apporter tout ça, tous ces conseils, toutes ces belles choses que tu as partagées. Ouais. Merci à toi pour cette très bonne idée. En fait, c'est vrai que c'est un sujet qui est peu abordé et c'est très bien. Tu vois, là, c'est un effort que j'ai fait, mais je suis contente si ça a pu redonner le sourire à quelques personnes. C'est fantastique. Voilà, faut garder le sourire quelle que soit la situation. Ouais, Même oui. si c'est pas facile. Des fois, sur les vidéos, je, on voit que j'ai des cernes, etc. Mais c'est pas grave, ma vidéo est faite et c'est le principal. Hmm, ouais, oui, oui. Et en plus, justement, tu partages, tu transmets aussi ce sourire avec plein de couleurs, notamment sur ton site aussi. Est-ce que tu veux bien partager avec nous où on peut trouver ton travail, quelles sont tes actualités? Je sais qu'il y a un podcast aussi qui sort Oui, là bientôt par chez toi. oui. Alors, on peut me retrouver sur le blog tricotcoachier.com, il y a deux co. À partir de là, on va me trouver partout ailleurs, sur YouTube, sur Instagram, Facebook, sous le nom de Aglaé Laser. Mais en allant sur le blog, vous trouverez absolument toutes les autres références. Et effectivement, je sors un podcast. Alors là, c'est une nouvelle aventure puisque c'est un podcast qui n'est pas sur le tricot et le crochet. C'est un podcast qui est aussi sur la transmission de connaissances, mais pour aider les entrepreneuses qui veulent vivre de leur passion. Hmm. Voilà, c'est une question qui revient souvent. Ça fait 3 ans que je le fais déjà. Oui, on Oui, l'a pas mentionné, mais oui, tu accompagnes aussi les entrepreneuses mm, qui veulent développer leur activité. c'est ça. Et donc maintenant, je voudrais faire ça encore plus. Donc avec le podcast, je trouve que c'est un bon format pour aider les entrepreneuses. Donc, voilà. Hmm. Donc, mon podcast ça s'appelle Créative et Productive. Ok, très bien. Bah, on mettra, de toute façon, je mettrai le lien vers ton site dans les notes aussi de cet épisode-là Merci. pour que les personnes qui l'écoutent puissent aller découvrir ou redécouvrir ton travail et aussi ton podcast. C'est une super idée. Je pense que ça va être vraiment utile à plein de personnes. J'espère. Ouais. Mais merci Aglaé et je te dis à bientôt. Bonne, bonne journée, bon après-midi, bon crochet, Oui. bon tricot. Merci beaucoup, Gigi. J'ai adoré. Oui, moi aussi. Merci à toi.